Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous sommes aujourd'hui le 22 septembre, donc jour officiel de l'arrivée de l'automne, et c'est donc un projet automnal que je vous propose, mais probablement pas comme vous l'imaginez. En général, quand on pense projet d'automne, on pense feuilles mortes, on pense coloris très chauds avec des bruns, des rouges, des orangés. Eh bien non, c'est pas du tout ce que je vous propose. Moi, je pars sur une ambiance très cocooning et voici la carte que je vous propose. J'ai même 2 prototypes à votre disposition aujourd'hui, puisqu'en fait, j'ai amélioré ma façon de faire pour que ce soit plus facile pour vous par la suite. Donc 2 prototypes et aujourd'hui, on va parler quilt. On imagine une jolie couverture quiltée, bien chaude, bien molletonnée, peut-être avec le chat sur ses genoux. Et voici la carte donc que je vous propose avec cet effet de quilt, log cabin comme on l'appelle. Et puis là encore, pour rappeler ces ambiances d'automne, ce joli bouquet de tiges de blé. Moi, je les trouve très jolies. Dites-moi ce que vous en pensez dès maintenant. Et puis en plus, ces cartes ont une ouverture un petit peu particulière puisque vous allez le voir. Hop, l'ouverture est au milieu du quilt qui va s'ouvrir comme ceci. Envie de faire un peu de patchwork? Allez, on se retrouve à mon espace de travail. Pour réaliser nos cartes quilt log cabin, nous aurons besoin d'abord d'une base de cartes à un format un petit peu particulier. D'abord parce que comme vous pouvez le voir, notre carte s'ouvre un peu différemment, mais il y a aussi des découpes un peu particulières. Donc, notre base de cartes mesure 14,85 par 24,5 et on va faire une ligne de marquage à 7 et à 17,5. Donc on va avoir 2 rabats qui se chevauchent et on refera des découpes, on ajustera par la suite. Nous aurons également besoin d'un papier de matage assorti à notre patchwork. Ce morceau doit faire 9 cm de large. Par contre, sur la hauteur, on se garde de la marge parce qu'on va devoir l'ajuster ensuite à la découpe de notre patchwork. Comme vous pouvez le voir ici, mes 2 patchs ne sont pas strictement identiques en hauteur. C'est la raison pour laquelle on ajustera ce matage. Il nous faudra également des chutes de papier cartonné identiques à notre matage pour faire notre bouquet d'épis de blé. Il nous faudra des bandes de papier de couleur. Donc vous choisissez vos couleurs, c'est vous qui faites votre patchwork. Il vous faudra 5 couleurs différentes et des bandes d'environ 2 cm de large. En revanche, s'il y a des motifs particuliers sur vos bandes que vous voulez utiliser sur les découpes pour votre patch, dans ce cas-là, vous allez peut-être couper une bande un peu plus large pour pouvoir récupérer le motif comme vous le souhaitez. Il vous faudra également un carré de 12 cm sur 12 cm coupé simplement dans du papier d'imprimante. Rien de plus compliqué, simplement du papier d'imprimante. Et il vous faudra un morceau de 12 cm sur 12 également de feuilles adhésives double face. Comme vous pouvez le constater, mon espace de travail est un petit peu raccourci aujourd'hui parce que en fait, je vais avoir besoin de faire de la découpe et je vais utiliser mon cutter de précision. Cela dit, vous allez probablement pouvoir le faire également au ciseau. Pour ma part, je préfère le faire au cutter, mais le choix reste le vôtre selon l'outil qui vous convient le mieux. Donc, première étape, nous allons faire des découpes, plein de découpes, puisque mes cartes mettent à l'honneur la collection Récolte des Prés. Donc, je vais utiliser ce papier, cette collection de papier qui est super. Vous avez vu ce que ça donne, je trouve que c'est extrêmement doux, automnal, mais extrêmement doux. Ça fait vraiment cocon, je trouve. On a envie de se mettre sur le canapé avec le plaid sur les jambes. On va utiliser évidemment le lot avec le set de tampons et les découpes. On a ici nos découpes de tiges de blé que je trouve magnifiques. Ces bijoux qui sont des petits bijoux, c'est le cas de le dire, mais également le ruban en dentelle. Et pour compléter cette collection, je vais utiliser ma collection de rectangles surpiqués. Ce qui veut dire que pour mes découpes, on va avoir besoin tout à l'heure du grand rectangle, le deuxième des plus grands rectangles. Si vous n'avez pas cette collection, dans le plan de coupe de l'article du blog, donc soit en cliquant en barre d'infos, soit sur la miniature à la fin de la vidéo, vous allez retrouver toutes les mesures. Et si vous n'avez pas assez découpes, je vous donnerai les mesures exactes, même si effectivement, les faire avec ces rectangles surpiqués va donner encore plus cet effet de quilt, puisque vous avez des petites lignes de piqûre sur tout le pourtour.
Donc évidemment, ça va encore parfaire l'effet de quilt. Et puis pour couper toutes nos petites bandes, eh bien avec le die, évidemment, on est assuré qu'elles soient toutes exactement de la même taille, de la même dimension. Donc on va découper 4 de ces petits rectangles dans nos 5 papiers à motifs différents. Celui-là, on l'utilisera plus tard. On va découper 2 épis de blé et on va découper dans un papier à motif qui va permettre de tamponner par-dessus. Donc moi, vous voyez, par exemple, ici, j'ai choisi celui-ci pour mon étiquette. Donc je vais découper cette grande étiquette qui fait partie du lot de die dans un papier à motif, mais également dans le même papier cartonné qui va me servir pour le matage et pour mon épi de blé. Je fais toutes ces découpes et je reviens. Mes découpes ont toutes été réalisées. Donc vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux motifs sur vos papiers. Dans mon cas, pour celui-ci, j'ai bien fait attention de centrer chacune des petites fleurs pour avoir quelque chose de régulier. Seconde étape, nous allons former notre patchwork. Pour cela, on va prendre notre carré de papier imprimante et on va faire des petites marques de repère. Donc vous allez faire un petit trait à 5,5 du bord, puis un autre petit repère à 3 cm du bord bas. Et vous allez tracer une ligne entre ces 2 points. Puis, à partir du haut, vous allez vous faire un autre petit repère à 6,5 cm. Bien sûr, les mesures seront redonnées sur le blog. Et on va ensuite recouvrir ce panneau avec les mesures que l'on vient de faire, c'est important, de notre papier adhésif. Donc on va recouvrir le côté où on a mis ces mesures, parce qu'il est important que l'on puisse toujours les voir. Si vous avez du mal avec les feuilles adhésives double face, si à chaque fois vous en avez jusqu'au coude de colle, mais plus du tout sur votre projet, je vous invite à regarder cette petite vidéo qui vous aidera à maîtriser la bête. Et une fois qu'on a posé l'adhésif d'un côté, on va découvrir la protection de l'adhésif pour qu'en fait, notre carré de papier imprimante devienne complètement autocollant. Et vous voyez qu'on retrouve notre marquage, nos petits repères, mais cette fois-ci, notre papier est devenu autocollant. Et là, on va commencer notre petit travail de quilteuse où on va apposer chacun de nos petits morceaux et en fait, cette ligne de repère qu'on a dessinée va nous servir à poser le premier morceau. Les autres ensuite, ils vont se poser les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que le premier, on va poser l'angle sur le repère que l'on a formé à 6,5 cm et le long de la ligne que l'on a dessinée. Ensuite, on va venir poser nos éléments les uns à côté des autres en les alignant sur le bas. C'est pour ça que c'est important qu'ils soient tous de la même taille. Donc on va tous les aligner. Je vais déjà poser les 5 premières et je vous explique la suite. Donc voilà, mon premier carré est posé. Donc vous voyez que celui-ci, le dernier, il tient à pas grand-chose. Peut-être qu'on le verra pas à la fin, on le verra sur d'autres carrés. Donc une fois ce premier carré posé, alors mon conseil, c'est de garder vos bandes de tissu toujours dans le même ordre. Donc toujours en commençant par, ici pour moi, la beige très claire, ensuite celui avec les fleurs, etc. Donc gardez-les dans le même ordre, ça fera quelque chose de plus harmonieux. Quand on va poser le carré suivant, donc pour moi celui qui est ici, on va se caler, donc on va le poser contre le premier et on va se caler sur la 4e bande. Donc on va se caler comme ceci. Puis, on va faire notre carré. Quand on va passer au carré suivant, là encore, on va se caler sur la 4e bande et on va placer toutes nos bandes. Et de la même façon sur le dernier. Je pose toutes mes bandes de tissu et je reviens tout de suite. Et voici notre patchwork formé et à présent on va le redécouper pour en faire un rectangle. Donc avec notre rectangle surpiqué, donc le deuxième à partir du plus grand de la pyramide, on va d'abord découper une première fois notre rectangle de façon à ce que le carré au milieu soit à peu près centré, c'est pas une science exacte mais que ce soit à peu près centré. Comme vous le voyez ici, il manque un morceau, donc ensuite on va redécouper en cédant des petits points de piqûre, en les remettant dans leur pas et en découpant, en faisant une découpe partielle pour découper la partie du bas. Avant de passer ce papier dans ma machine, je vais enlever, alors pas le carré du milieu,
ça ne gêne pas, mais au moins les petits morceaux sur les côtés pour pas que ça vienne mettre de la colle partout dans ma machine. Et voici notre joli patchwork, cette fois-ci dans des tons sable et un joli jaune doré très automnal. Donc on a toujours le petit morceau au milieu qui reste collant, c'est pas grave, on s'en occupera après. Pour notre grande étiquette qui va servir de message, je me suis servi de celle qui est incluse dans le set de poinçons. Et comme vous pouvez le constater, j'ai fait ici mes découpes qui sont beaucoup plus grandes que ce que j'ai mis sur ma carte. Et bien en fait, je vais faire exactement la même chose que ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire que je vais d'abord coller mes deux éléments, donc le fond et le papier à motif, l'un sur l'autre, et ensuite je vais faire une étiquette d'environ 7 cm, c'est-à-dire que vous allez replacer la découpe dans le poinçon. Regardez si vous arrivez à 7 cm, on n'est pas à un poil de grenouille près, vous le savez, et vous allez redécouper en mettant bien la découpe dans le poinçon, juste pour que ça raccourcisse l'étiquette. Et voilà mon étiquette qui a perdu quelques centimètres, et grâce au papier cartonné que j'ai mis derrière, je vais avoir une étiquette qui va bien se tenir, parce que du papier à motif, je trouve que c'est un peu léger, je trouve que c'est un peu fin. Maintenant que l'on a notre patchwork complet, qu'on connaît sa hauteur, on va pouvoir redécouper notre matage pour qu'il s'adapte parfaitement. C'est-à-dire que l'on va mesurer la hauteur de notre panneau et on va ajouter un demi-centimètre pour trouver la dimension à laquelle découper notre matage. Et voilà mon matage parfaitement adapté à mon panneau. Avant de les coller l'un sur l'autre, on va d'abord découper l'éclair au milieu de notre quilt. Donc on va faire un petit Z comme ceci et on va enlever complètement le carré qui est toujours collant mais sur lequel il n'y a rien. Donc comme je vous le disais, moi je préfère prendre mon cutter de précision, mais vous pouvez aussi légèrement plier votre assemblage et couper bien au milieu de vos différents panneaux de quilt. Donc il faut faire le Z qui se trouve au milieu. Et mon quilt est maintenant en deux parties avec le centre qui est évidé. Et maintenant, on va pouvoir coller la partie quilt sur son matage et à nouveau, on va découper. Par contre, on va pas enlever le morceau qui est au centre. On va juste couper un Z pour qu'on ait nos deux morceaux différents, mais avec le milieu qui est habillé. Par contre, pour habiller un tout petit peu ce carré brun qui est au centre, même si ça va rester très discret, je vais prendre un tampon du set. Ici, je choisis la grosse marguerite. Et en fait, je vais tamponner en ton sur ton au centre de mon panneau de matage. Et en fait, comme ça, j'aurai un petit peu de motifs qui apparaissent derrière. Je mets ma petite décoration du centre. Je colle mes deux morceaux de quilt sur leur panneau de matage et je vais redécouper en Z et cette fois-ci en conservant le carré central. Comme je vous le disais, vous pouvez tout à fait faire cette découpe au ciseau, mais je trouve qu'on a quelque chose de plus précis au niveau des angles, etc. avec un cutter de précision. Et là, j'ai mon patchwork qui va pouvoir s'ouvrir. Il s'agit maintenant de faire tout le montage sur notre base de carte. Donc mon conseil, c'est d'abord de placer votre panneau sur la carte, refermer, et vous allez identifier l'emplacement du premier panneau avec un trait de crayon. Il ne sera même pas nécessaire de le gommer puisqu'on va le camoufler derrière notre collage. Et une fois qu'on a ce premier placement identifié, on va coller ce panneau à sa place. Avant de coller le second panneau en vis-à-vis, on va d'abord faire cette découpe. Donc on va découper droit ici et là. Et encore à l'aide de mon cutter, je vais enlever le Z. Pour les parties droites, je vais me servir de mon massicot. Donc, je vais bien aligner mon massicot pour qu'il vienne se placer juste dans l'angle ici de la découpe, puis juste ici. Et une fois que cette partie-là sera enlevée, je viendrai coller la seconde partie de mon patchwork sur l'autre panneau, évidemment. Et exactement de la même façon, je vais enlever ici, de façon droite et enlever la partie qui dépasse.
Et une fois que l'on a fait toutes ces découpes, notre carte va se reconstituer à chaque fois que l'on va l'ouvrir et la refermer. On a maintenant la décoration extérieure à faire avec notre bouquet de tiges de blé et notre message. Mais avant cela, couleur papier oblige, je vais faire mes petits points de piqûre sur tout le pourtour intérieur de ma carte. Ça va souligner la découpe et ça va bien finir votre carte. Pour ces deux cartes-ci qui sont plutôt dans des tons froids, j'ai utilisé un crayon argent et j'ai découvert de nouveaux stylos argent que j'aime beaucoup parce qu'en fait ils sont très fluides et l'aspect métallisé est assez intense, donc j'aime vraiment beaucoup la façon dont ils fonctionnent. Ce sont les stylos Pilot Super Color, ici Silver, mais il existe également en doré, c'est d'ailleurs celui que je vais utiliser sur la carte que je suis en train de faire. Les pointes sont extrêmement fines et comme je vous disais, j'aime vraiment le débit de l'encre. C'est extrêmement facile de faire les points de piqûre avec ces stylos-là. Moi, je les ai achetés par lot de 2, or et argent. Je les ai trouvés sur Amazon et bien sûr, je vous mettrai le lien dans la liste des courses. Donc, je vais d'abord faire les petits points de piqûre pendant qu'il n'y a pas encore trop de volume sur le devant de ma carte. Je vous ai pas montré au fait. Vous avez vu juste ce petit motif en ton sur ton au centre de ma carte? Ça fait juste le petit habillage nécessaire pour que ça n'ait pas l'air tout nu. Alors, ne faites pas la même bêtise que moi, puisqu'effectivement, il faut secouer ces stylos pour mettre en suspension les petits pigments métallisés, mais faites-le avec le capuchon. Mais en même temps, pourquoi pas, ça peut donner un style. On dirait que je l'aurais fait exprès. D'autant que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup sur ces stylos, c'est qu'ils sèchent très rapidement. Donc maintenant que j'ai mes petits points de piqûre à l'intérieur, on va mettre notre bouquet de blé et notre petit message. Alors, pour le message, eh bien, comme d'habitude, j'utilise ma technique infaillible. Je vous la remets juste ici si vous ne la connaissez pas encore. Même si mon étiquette a été réduite et moins large, vous voyez que là, j'ai la taille complète de l'étiquette, mais j'ai calé mon gabarit autour de mon message pour qu'il soit centré lorsque mon étiquette ne fait que 7 cm. Pour le bouquet, en fait, pour qu'il reste bien en place, parce que vous voyez là, les tiges sont toutes droites, moi je veux vraiment faire un bouquet. Donc, je vais les mettre ensemble et je vais réunir les tiges pour que ça donne du volume et en fait à l'aide d'un petit fil à coudre je vais entourer et maintenir mon bouquet comme ceci, donc avec ce petit fil, et ensuite je ferai juste un nœud avec mon galon de dentelle que je viendrai coller par-dessus avec mon pistolet à colle chaude parce qu'il y a quand même beaucoup d'épaisseur. L'étiquette quant à elle sera collée avec des dimensionals et je viendrai poser 2 petits bijoux, nos poids autocollants en métal brossé. Je les trouve superbes, donc en version bronze, en version cuivre ou en version or. Je les trouve vraiment très très beaux ces bijoux. Donc sur ma version bleue, j'avais utilisé les petits bijoux bronze. Ici, sur la version verte, j'avais utilisé les bijoux cuivre. Et sur la version jaune, eh bien je vais utiliser les bijoux or évidemment. Attention cependant, lorsque vous placerez votre message, il ne doit être collé que d'un côté, que sur un panneau, pour que votre carte puisse continuer à s'ouvrir, évidemment. J'ai oublié de vous le préciser, mais vous l'avez vu, j'ai collé mon bouquet d'épis de blé simplement à l'aide de quelques mini points de colle placés ça et là, et j'ai redécoupé les pointes de ce bouquet d'épis de blé pour qu'il soit au ras du bord bas de ma carte. Et voici nos 3 cartes effet patchwork, 3 ambiances dans des tons de vert d'eau, de bleu ou de jaune. Je suis sûre que le bleu va remporter un vif succès. Dites-moi en commentaire si j'ai raison et quelle est votre version favorite. Je crois que j'ai un petit coup de cœur moi pour celle qui est en vert d'eau, même si j'aime aussi beaucoup la jaune qui est très lumineuse et qui donne du peps, je trouve, pour cette saison d'automne.
cerise sur le gâteau, ce lot Nature Généreuse fait partie de ces lots que vous pouvez réclamer gratuitement si vous rejoignez mon équipe des petits papiers et rejoignez l'aventure Stampin' Up. Alors n'hésitez pas parce qu'en revanche, il ne reste plus qu'une grosse semaine puisque le 30 septembre, ce célébration d'été se termine. Donc il faut faire vite, que ce soit pour réclamer les cadeaux célébration avec vos commandes ou par exemple ce lot-là en devenant un petit papier. J'espère en tout cas que cette session couture patchwork version papier vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. À bientôt. Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!